Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 29 avril 2026. Une fois de plus, bienvenue. Le président de la transition, Assimi Goïta, s'est adressé à la nation à la suite de l'attaque coordonnée ayant coûté la vie au ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara. Dans un ton solennel, il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et rappelé avec fermeté les missions des forces armées. Il a rassuré la population quant à la traque des assaillants qui cherchent à déstabiliser l'appareil d'État. Le calme revient progressivement dans certaines zones grâce aux ripostes des femmes. Face à la situation sécuritaire, l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, a annulé des activités festives du 1er mai 2026. Réuni en session extraordinaire le 28 avril, le bureau exécutif a décidé de consacrer cette journée à la souveraineté nationale, à la cohésion sociale et au retour de la paix, tout en réaffirmant son engagement pour la défense des droits des travailleurs. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Toumani Kone, s'est rendu à Kati le 28 avril aux côtés du colonel Pascal Berti. Il a constaté la reprise des activités et rassuré les soldats engagés depuis l'attaque du 25 avril. Il a appelé les populations au calme face aux fake news et les a invités à s'informer auprès de l'état-major général des armées et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. La Fédération malienne de football FEMAFOOT a lancé un appel à la candidature pour recruter les futurs sélectionneurs des Aigles du Mali. Les profils recherchés licence CAF Pro ou UEFA Pro et expérience en phase finale du CAN. Cette décision laisse présager la fin de l'ère Tom Saint-Fit sous contrat jusqu'en août 2026 après des résultats jugés insuffisants. Le ministre d'État algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a réaffirmé le 27 avril le soutien de l'Algérie à l'intégrité territoriale, à l'unité du peuple et aux institutions du Mali. Une déclaration ferme contre le terrorisme faite dans un contexte marqué par les récentes attaques souligne que la cohésion nationale demeure le meilleur rempart contre cette menace. C'est la fin de ce journal-là. Merci de nous avoir suivis sur Yélévision, qu'Allah protège les Mali et qu'il nous guide vers un avenir meilleur.